Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Pasteur Fina qui vous parle ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bienvenue à notre deuxième jour de jeûne et prière. Alors, on est très heureux de pouvoir être dans la présence de Dieu, de vraiment mettre ce temps de côté pour louer le Seigneur, pour approfondir notre vie de foi, notre confiance et notre espérance en lui. Alors, le thème que nous abordons durant ce temps de jeûne et prière, c'est « Je crois », où notre foi est mise au défi, où nous venons devant Dieu avec un cœur de reconnaissance et lui dire, Seigneur, on veut que tu puisses augmenter notre foi dans la dimension avec les promesses que tu nous as faites, dans la dimension des promesses que tu nous as faites. Alors ce soir, on a eu le temps de parler avec plusieurs, on a prié ensemble, c'était un moment merveilleux dans la prière et je vous encourage, et ce soir, je voulais le faire comme un résumé de notre deuxième journée. Alors, nous avions comme devoir la semaine passée d'étudier David, comment dans le psaume 51, lorsqu'il était dans un moment de défi, ce que nous avons partagé ce soir, c'est le cœur de David. Alors, dans le psaume 51, on a mis en avant les 3 versets qui étaient primordiaux pour nous dans notre élan de ce jeûne. C'était vraiment le premier, c'était le verset 8, ensuite le verset 12, ensuite le verset 14, où David dit au Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, change mon cœur. Il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas comme ça devrait être. Regarde, je suis dans le péché, j'ai vécu toutes sortes de choses, mais j'ai une grande vision. Je sais que tu as un grand plan pour moi, mais je suis limitée. Ce qui était notre premier sujet de prière ce soir, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, change-nous, brise en nous ce qui nous empêche d'être dans la dimension spirituelle dans laquelle tu nous appelles, d'être dans la foi à laquelle tu nous appelles, de connecter avec la vision que toi tu as pour nous. Toi tu es ici et nous on est là et on a vraiment prié dans cet élan du cœur. Notre premier sujet de prière qui a été le sujet de prière de David alors qu'il avait manqué son coup, alors qu'il avait fait quelque chose que Dieu n'aimait pas, alors qu'il était dans le péché. Il a prié, Seigneur, viens, élève en moi un cœur nouveau, donne-moi un cœur nouveau, change mon cœur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur, pour que je puisse accomplir ta volonté, pour que je puisse me rendre au bout de la quête et de la direction à laquelle tu m'as appelé. Alors, notre premier sujet de prière, c'était cela. Et ensuite, nous avons lu aussi Marc chapitre 11, tout le chapitre de Marc. Et on a commencé, on a lu spécifiquement ce soir, on a lu à partir du verset 12, où on parle de Jésus qui parle au figuier. Il ordonne au figuier que le figuier ne portera plus de fruits. Et ensuite, dès le premier verset du chapitre, on voit Jésus qui prend l'ânesse et qui envoie ses disciples en disant, allez à tel endroit, vous allez voir un ânon, une ânesse qui est attachée, prenez-le et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le prenez, vous allez lui dire, le Seigneur en a besoin et c'est exactement ce qui est arrivé sur la parole de Dieu. Les disciples sont partis et ils ont ramené l'ânesse exactement et lorsque Jésus arrive au figuier, il a besoin de manger, il a faim et le figuier ne produit pas. Le Seigneur déclare encore une fois une parole et il dit que le figuier ne donnera plus de fruits. Et c'est ce qui est arrivé, d'où la puissance de la parole de Dieu. Lorsque Dieu déclare une parole, lorsque Dieu dit une chose sur chacune de nos vies, cette chose va s'accomplir tôt ou tard. La parole de Dieu, la Bible dit qu'elle ne revient pas à lui sans accomplir la volonté pour laquelle elle a été envoyée. Donc on a prié, notre deuxième sujet de prière, c'était là-dessus, où on a prié toutes les promesses que Dieu avait faites dans notre vie, toutes les promesses que Dieu a faites dans ma vie personnelle, et toutes les personnes avaient emmené leur sujet de prière, des choses, des paroles que Dieu leur a proclamées à eux personnellement au début de cette année. Et on a prié pour ça en déclarant, Seigneur, si tu n'es pas toi qui fais une erreur, si ce que tu dis est la vérité, alors comment se fait-il que nous ne vivons pas ça encore aujourd'hui? Comment se fait-il que lorsque tu déclares la parole, on se retrouve dans une situation compliquée
Et ce que j'ai enseigné ce soir, c'est que les situations compliquées, lorsque Dieu déclare les choses, ils ne sont jamais, les circonstances ne sont jamais favorables. Dès que Dieu déclare, l'ennemi s'arrange pour que les circonstances se ferment, pour nous empêcher d'accéder. Mais étant donné que la parole de Dieu ne revient pas à elle, ça accomplir les effets pour lesquels elle a été envoyée. Ça veut dire que si Dieu déclare une parole, c'est sur cette parole-là qu'on doit s'accrocher. Et tout ce qui vient à l'encontre de cette parole-là, on l'a brisé ce soir et on a dit au Seigneur, l'orgueil, que ça soit le manque de foi, que ça soit le passé, les circonstances compliquées autour de nous. Seigneur, nous le brisons et ce soir, nous venons te déclarer que tout ce que tu as dit dans notre vie va s'accomplir. Et c'est vraiment dans ce focus, dans cette vision qu'on avait ce soir quand on a prié et on est sorti de là avec vraiment la joie de savoir que le Seigneur est au contrôle de nos vies, qu'à travers ce jeûne, toutes les choses que Dieu a déclarées vont arriver. Non seulement ils vont arriver, mais pendant la prière, nous avons demandé aussi au Seigneur, donne-nous les stratégies pour que les choses arrivent. Si ta parole est la vérité et que les circonstances sont à l'encontre de tout ce que tu as déclaré, alors Seigneur, tu as un chemin pour nous emmener à la promesse. Parce que toi, tu ne peux pas mentir. Tes promesses ne peuvent pas mentir. Alors ça veut dire que de notre côté, il y a un problème. Et s'il y a un problème de notre côté, brise-le, change les circonstances et fais de manière à ce que nous puissions avoir la créativité, l'intelligence et la sagesse pour se rendre dans la direction de ta volonté. Alors c'est cela que nous avons prié ce soir. Et à la fin de notre moment de prière, j'ai eu une parole du Seigneur. Il a dit, je vais le faire. Alors c'est la parole que le Seigneur nous a dit pendant qu'on était silencieux à entendre la voix de Dieu. La parole de Dieu nous est parvenue et le Seigneur nous a dit, je vais le faire. Et il y a une autre sœur dans le groupe aussi. Qu'est-ce qu'elle a reçu ce soir pour chacun de nous? C'est que le Seigneur veut le faire, mais il va le faire à sa façon. Il veut le faire, mais ce n'est pas ce que nous avions planifié qu'il va faire, mais il va le faire à sa façon. Et il nous a mis au défi de se soumettre à lui aussi pour la façon dont il va le faire. Non seulement on avait la foi que le Seigneur va le faire, mais en plus de ça, le Seigneur nous dit, je vais le faire, mais je vais le faire à ma façon. Me fais-tu confiance assez pour croire que ma façon est la bonne façon? Et on a répondu favorablement à Dieu. Seigneur, fais-le. Fais-le à ta façon. Tout ce que nous voulons, nous, c'est d'arriver à ce que toi, tu désires pour nous. Et on s'est soumis devant le Seigneur et on lui a dit merci avec reconnaissance. On lui a dit merci avec joie. Et demain, ce que nous allons faire, c'est que j'ai donné comme devoir pour demain, c'est que nous allons lire le psaume, pardon, pas le psaume, mais nous allons lire à nouveau Matthieu chapitre 11 du début jusqu'à la fin. Et demain soir, lorsque nous arriverons ensemble, nous allons prier, nous allons prophétiser sur chaque personne la parole de Dieu pour cette année, pour qu'on puisse s'accrocher avant que l'année finisse pour atteindre les objectifs de Dieu. Le but de ce jeûne était de se rapprocher de Dieu pour que le Seigneur puisse augmenter notre foi au niveau de ses promesses. Dieu avait fait des grandes promesses au début de cette année, mais notre foi est arrivé à ce niveau et on chavire alors que les plans de Dieu sont là. Nous sommes là. Et nous avons demandé à travers ce jeûne, nous avons mis du temps de côté pour que le Seigneur augmente notre foi et qu'il enlève tout ce qui nous empêche d'atteindre le niveau où lui il est. Et ce soir, on était dans une assurance parce que le Seigneur dit, parce que vous avez fait cela, je vais le faire. Alors le Seigneur va le faire pas juste pour nous, mais il va le faire pour toi aussi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain. On continue le jeûne, c'est notre dernier jour. Alors soyez encouragés qu'à la fin de ce jeûne, nous allons voir la main de Dieu dans chacune de nos vies et j'en suis convaincue. Alors je vous aime, gros bisous, que le Seigneur vous bénisse et continuez avec nous demain 19h. Nous serons encore connectés sur Zoom pour la fin de notre jeûne. Soyez avec nous. Je vous aime, gros bisous, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.